Voilà, je vous retrouve pour présenter mon bilan mensuel filmographie de juin. Donc je dirais un bilan mitigé entre des films que j'ai bien aimés, d'autres, voilà, bon, le petit film sympa à regarder, et puis pas mal que, bah voilà, que ça a été la déception, voire la grosse déception. Mais avant, comme d'habitude, donc je vous montre donc le film qui illustre ce mois-ci. Donc il s'agit de Coraline, donc réalisé par Henri Selick. Alors le premier film que j'ai regardé, donc le samedi 1er juin, il s'agit de Le Pack des loups, donc réalisé par Christophe Gans. Alors je vais vous lire le résumé avant que je vous fasse part de mon avis et également de petites anecdotes. Délégué par le roi, le chevalier Grégoire de Fronsac arrive en Gévaudan un soir d'automne afin d'élucider le mystère de la bête. Il est accompagné de son vieil ami Mani, un indien Mohawk rencontré en Nouvelle-France durant la guerre de 7 ans. Rien ne les a préparés à ce qu'ils vont découvrir. Attendez, je veux juste vérifier. Ah oui, c'est bon. Oh, pardon. J'aurais fait un truc pour me dire oui, c'est bon, ça enregistre. Bon, alors en fait, ce film, c'est un des premiers DVD. J'ai souvenir que c'est un des premiers DVD qu'on a eu dans la famille. Bien que ma mère aime répéter, à dire que Gladiator, ça a été le premier DVD qu'elle a acheté, tout ça. Et voilà, il me tentait pas trop. Faut dire qu'à l'époque, j'étais pas la cinéphile que je suis maintenant, et le peu que je regardais comme film, voilà, ça restait, je dirais pas que je restais bornée, mais voilà, j'élargissais pas comment dire, mon horizon, voilà, j'élargissais pas l'horizon de film. Mais ce film, j'aurais pu, même si voilà, je suis devenue plus cinéphile, justement mon horizon est un peu plus élargi, bien qu'il y a des films j'aurais pu m'abstenir de regarder, enfin bref, je pense que jamais, malgré tout, je l'aurais regardé, parce qu'en fait, comment dire, un jour on faisait, je me souviens, c'était un lundi après-midi, on avait eu un CAP blanc en français, et le test qu'on a étudié, donc c'était 2 tests, mais c'était sur voilà, ce mystère de la bête du Gévaudan. Et après, bon, fallait faire, voilà, répondre à les questions par rapport au test. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je me doute que cette vidéo sera en 2 parties. Et donc voilà, puis après, fallait faire comment dire, une rédaction, tout ça, mais bon, moi j'avais pas eu le temps, enfin bref. Et donc ma formatrice, elle nous racontait qu'elle connaissait quelqu'un qui avait fait pendant 3 ans des recherches sur cette fameuse bête, et elle nous dit qu'il avait découvert qu'apparemment, selon lui, ça serait un loup, parce qu'en fait un loup, c'est un animal, si je me souviens bien, c'est un animal qui est très craintif. Non, c'était pas un... Ah non, ça y est, autant pour moi. Non, je me mélange. En fait, non, elle dit, donc selon son ami, non, ça aurait pas été un loup, parce qu'un loup, justement, c'est craintif, qu'il attaquerait pas des hommes. Et en fait, d'après son ami, suite à ses recherches, et ça serait un chien, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois que c'est ça. Donc ça serait un Allemand, enfin ouais, il me semble que c'était un Allemand, enfin bref, et donc complètement voilà, fou, c'était serial killer, et qu'il aurait élevé un chien, et qu'il aurait recouvert d'une peau de loup, mi-mélange, ouais, de loup-chien comme ça, et donc il l'aurait appris, dressé pour tuer des gens, pour pas qu'on l'accuse que voilà, c'est lui, tout ça, enfin bref. Et puis moi, je crois que je vous en avais déjà fait part, moi j'aime bien voilà, tout ce qui est mystère comme ça, d'historique, notamment Gaspard Hauser, L'homme au masque de fer, dernièrement
Victor l'enfant sauvage. Voilà, j'aime bien tout ce qui est mystère comme ça, et ce qui me plaît, c'est que c'est vrai, on chercherait à savoir la vérité, mais des fois je me dis, bah c'est bien finalement de pas savoir la vérité, parce que voilà, ça reste toujours mystérieux. Enfin bref. Et donc en revenant, bah je raconte ça à ma mère. Et puis ma mère, elle me dit, oh non mais attends, elle s'est foutue de vous, votre prof, ce qu'elle vous a cité, c'est l'histoire du Pack des loups. Oh voilà, alors je me dis, bah tiens, si je le regarderais, si je le regardais. Donc voilà, je l'ai découvert donc ce samedi 1er juin. Donc pour moi, il est superbement réalisé avec de belles images. Il y a une certaine ambiance qui se dégage, dû au mystère bien évidemment de l'enquête, tout ça, la bête, tout ça. Et j'ai bien aimé son mélange de, comment dire, de style entre guillemets. Voilà, ça alterne l'élégance du lieu où loge Grégoire de je sais plus comment, de Fronzac, donc interprété par Samuel Le Bihan, et donc Mani interprété par je sais plus comment il s'appelle, Marc Dacasso, je sais pas, je préfère pas vous dire de bêtises. Donc voilà, ça alterne donc l'élégance du lieu où il loge, et encore une fois entre guillemets l'état sauvage dû à, voilà, ils vont dans la forêt pour enquêter, tout ça. Et puis oui, ce que j'ai bien aimé, c'est les beaux combats de Mani. Et puis je trouvais que les dialogues sont bons, parfois drôles. Et puis il y a une belle brochette d'acteurs et d'actrices, bien que j'ai pas trop apprécié, enfin j'ai rien contre elle, mais pour moi la seule tâche c'est donc niveau casting, c'est Émilie Dequesne, mais sinon voilà, Samuel Le Bihan il est bon, j'ai apprécié retrouver Jérémy Régnier tout jeuneau, tout ça, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Jean-Yann, et puis je sais plus les autres. Oui, enfin bon, là ils mettent ceux que je vous ai cités principalement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc je continue dans ma critique. Alors en fait, bien que la révélation m'ait surprise, c'est vrai que voilà quoi, c'est bien quand finalement on croit, et puis que c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup, hein, parce que combien de fois des films on se dit ah je m'en serais douté, il n'y a rien, tout ça. Mais là la révélation m'a vraiment surprise, mais malgré tout j'ai été quelque peu déçue d'après où le film allait, donc voilà, ah oui, donc d'où il allait, et j'ai trouvé que vers la fin il souffrait de quelques longueurs. Et enfin j'ai pas très bien compris pourquoi, bon je vais pas spoiler, mais pour ceux qui l'ont vu, voilà, j'ai pas très bien compris pourquoi à la fin le personnage de Jérémy Régnier, parce qu'en fait c'est lui qui raconte, et donc quand il est âgé, tout ça, et après il s'en va, et je sais pas, j'ai pas très bien compris quel allait être son destin, tout ça. Et donc voilà, c'est ces petits bémols, donc la fin que j'ai pas très bien compris, ces légères lenteurs vers la fin qui lui ont fait perdre une étoile, et c'est vraiment dommage parce qu'il aurait vraiment mérité, oui, ces 4 étoiles, et il aurait été presque également une bonne découverte donc de cette année 2013, et il aurait pu être l'illustration de ce bilan. Mais voilà, que j'oublie rien, mais voilà, ça reste vraiment un bon divertissement si vous l'avez jamais vu. Voilà, si comme moi vous aimez tout ce qui est mystère comme ça, historique, mais en même temps tout ce qui est élégance, puis bataille bien évidemment, un peu d'action, tout ça. Franchement, si vous aimez tout ce mix là, je vous conseille, c'est vraiment un bon divertissement. Alors ensuite, le mardi 4 juin, j'ai regardé, enfin je me suis revu Les Bergman se séparent, donc réalisé par Noah Baumbach, ou Baumbach,
je sais pas comment on dit. Donc je vais vous lire le résumé. New York, 1986. Il y a bien longtemps que les romans de Bernard n'ont plus de succès, alors que sa femme, Joanne, qui écrit aussi, est en pleine ascension. Rien ne va plus entre eux. Ils ont décidé de divorcer. C'est une catastrophe pour leurs deux fils, Walt, 16 ans, et Frank, 12 ans. Ouais. Les deux garçons perdent leur repère et sombrent en pleine confusion des sentiments. Écartelés entre leurs parents, les deux adolescents vont vieillir, mûrir, parfois trop vite pour leur âge, et chacun à leur façon. Entre tendresse et rage, entre remise en question et émotion, la famille traverse des situations souvent drôles, toujours fortes, et va peu à peu apprendre à se redéfinir. Alors en fait, je me souviens ce film, donc comme je vous dis, là c'était la deuxième fois que je l'avais vu, que je le regardais, pardon, et je me souviens ce film, donc la première fois que je l'ai regardé, c'était suite à, voilà, mes parents l'avaient vu, puis il m'avait fait écho, bon c'était pas ma mère qui, comment dire, qui, comme je vous expliquais, des fois elle est là à dire waouh c'est super, gna tout ça. Non, là comme mon père en même temps l'avait vu, pourtant c'est rare qu'il regarde des films, enfin bref, chacun ses passions. Voilà, non, eux deux donc l'avaient vu et ils me disaient ouais c'est sympa comme film, tout ça. Donc voilà, je l'avais vu. Non pardon, je suis en train oui, donc voilà, je relis, je suis en train de relire et je m'aperçois, bah, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc oui, donc je l'avais vu, mais voilà, au fil du temps, je m'aperçois qu'il faut plus que je suive leur avis. Donc comme je vous expliquais, surtout ceux de ma mère qui a tendance à hyperboliser donc le genre du film. Donc comme je vous dis, souvenez-vous qu'elle avait fait des éloges pour la chute de la maison au bout de la rue, et puis qu'elle avait pleuré de rire lors de son visionnage pour le film Tellement proche. Pardon, je suis en train de relire, je suis désolée. Donc voilà. Oui, et puis donc la veille, le lundi 3 juin, j'avais passé mon oral d'histoire, et donc le mardi matin, tout de suite, à la première heure, on n'avait même pas commencé le cours, voilà, ma formatrice de vente, elle était, de vente, pardon, de français, alors qu'on n'avait pas cours avec elle, on l'avait vente justement, elle vient nous voir, et puis elle dit alors, comment ça s'est passé, tout ça, puis moi je dis, bah, moi ça va, donc, comme presque tout le monde, on nous a laissé choisir entre notre fiche d'histoire et notre fiche de géo, et donc moi j'avais pris donc sur ma fiche d'histoire, donc qui était sur l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville, parce que bon, pourtant j'aimais également mon sujet de géo qui était sur le cinéma américain, mais voilà, combien de fois elle nous avait limite menacé, faites attention, c'est hard, on risque de vous piéger, tout ça, enfin bref. Et donc j'étais passée donc sur Louis-Antoine de Bougainville, et moi je lui avais dit, bah voilà, moi ça s'était bien passé, seulement j'ai eu du mal à situer donc les pays que Louis-Antoine de Bougainville avait exploré, tout ça, sur la carte. Et puis elle m'a dit, ah ben je vous avais dit de prendre une autre carte, tout ça, et effectivement j'avais trouvé une carte donc de son voyage sur internet, pardon, et quand j'étais passée en entraînement, donc le vendredi d'avant, le vendredi 31 mai, donc elle m'avait dit, votre carte ça va pas, c'est illisible, tout ça, les pays. Elle dit, prenez la carte qui se trouve dans mon manuel manuel d'histoire géo. Donc voilà, on me l'avait, je connaissais pas ce système, on me l'avait scanné, et heureusement que j'avais ma clé USB, on me l'a mis directement sur ma clé USB. Ah, quelle technologie. Et puis et donc mais le souci c'est que je me disais, mais oui, mais si je la garde cette carte, qu'est-ce que je vais mettre comme source, voilà, même j'ai cherché dans la page, parce que après j'ai dû faire un montage, enfin juste copier-coller tout ça, parce qu'il y avait la page entière du livre. Alors je cherchais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais mettre comme source, et donc je me suis dit, bon, laisse tomber, je vais garder ma carte. Mais elle savait pas que j'avais gardé ma carte pour elle dans sa tête. Elle croyait que j'avais toujours la carte que j'avais pris la carte du livre.
Et donc voilà, voilà, c'est un peu ce qu'elle a dit, c'était un peu stupide, hein. Je vous avais dit de changer votre carte, rien, tout ça, enfin bref, donc puis j'avoue, je suis susceptible, enfin elle m'avait bien pris le chou, donc c'est pour ça que voilà, le soir en venant, j'avais envie d'un film détente pour voilà, pour m'aérer la tête, et puis c'est vrai que celui-ci ah, attendez, je tourne pour oui, donc celui-ci, c'est vrai que quand je revoyais ma liste de films que j'avais toujours pas noté, souvent il me faisait un peu de l'œil, et puis là je me suis dit, bah tiens, c'est le moment, je vais le regarder, voilà, il sera noté, ça sera fait, mais voilà, ça a été vraiment une déception. Je me souviens la première fois que je l'avais vu, donc bah je le trouvais sympa, je trouvais que c'était regardable, mais j'étais vraiment restée sur ma faim, mais là voilà, comme je vous dis, ma vision a comment dire, a mûri, si je pourrais dire, autant pour le bien mais pour le meilleur, parce que là j'ai trouvé que le scénario était vide, ce qui fait qu'au bout d'un moment ça ralentit le film, tout ça, enfin bref, et puis voilà quoi, en gros je me suis ennuyée, donc une étoile pour les Bergman se séparent. Alors ensuite, ah, donc il faut que je prenne, oui, donc comme je vous ai dit, ce mois-ci j'ai écrit pas mal de critiques. Donc le vendredi 7 juin, donc je me suis regardé Iron Doors, donc réalisé par Stéphane Memel. Donc je vais vous lire le résumé. Un homme se réveille enfermé dans une chambre forte. Pour ne pas mourir de déshydratation, il va devoir utiliser les indices mis à sa disposition et sortir au plus vite. Alors qu'il parvient à transpercer un mur, il tombe dans une autre pièce. Et cette fois-ci, il n'est pas seul. Donc, autant au début, m'évoquant Saw, le scénario m'accrochait. Bon, je sais pas si c'est Saw ou Sao ou Show, enfin bref. Moi je dis Saw. Mais bientôt, des scènes dérisoires sonorisées par les dialogues volants ras et pâquerettes firent leur apparition. M'ennuyant, le seul fil qui me tenait était celui de réponse entre guillemets à ces questions que je me posais. Pourquoi ils sont là? Qui est derrière tout ça? Et elles étaient susceptibles d'être intéressantes lorsque j'ai découvert avec les protagonistes ce monde chimérique. J'avoue que, comme beaucoup, je fus frustrée de ne pas avoir eu les réponses, et j'aurais attribué à ce film une étoile avant de le classer dans mes déceptions de cette année. Mais, comment dire, heureusement, bloquant sur la conclusion de ma première critique, oui, je t'ai perdu, je repensai à cette fin, et je saisis que ce film est un brin philosophique. Aussi, je pense que le message de Peter Arneson, le scénariste, est que le bonheur se mérite et qu'il faut être passé par des moments malaisés pour ne plus être exigeant envers la vie. Voilà, et je lui ai mis 2 étoiles. Alors ensuite, donc nous arrivons donc au film de Henry Selimm, Coraline, que comme beaucoup j'ai vu dû à sa diffusion donc sur Arte le mercredi 12 juin. Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limite. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien. Mais tout est différent. Dans cet autre monde, chaque chose lui paraît plus belle, plus colorée et plus attrayante. Son autre mère est pleinement disponible, son autre père prend la peine de lui mitonner des plats exquis, et même le chat, si hautain dans la vraie vie, daigne s'entretenir avec elle. Coraline est bien tentée d'élire domicile dans ce monde merveilleux qui répond à toutes ses attentes. Mais le rêve va très vite tourner au cauchemar. Prisonnière de l'autre mère, Coraline va devoir déployer des trésors de bravoure, d'imagination et de ténacité pour rentrer chez elle et sauver sa vraie famille. Donc encore une fois, Henry Selimm offre une magnifique adaptation du sympathique roman de Neil Gaiman. Et
Donc je l'ai trouvé drôle, et ce que j'apprécie chez ce réalisateur, donc qui a réalisé bien évidemment L'étrange dame Monsieur Jack, mais c'est surtout lors de mon visionnage, et comme je le précise dans ma critique de James et la pêche géante, donc c'est surtout dans ce dernier film que j'ai remarqué, c'est que j'aime bien comment il alterne des images à la fois très colorées et très sombres, et franchement le mariage, c'est merveilleux. Et donc voilà, il aurait pu, je lui ai mis 3 étoiles, et encore une fois il aurait pu avoir 4, mais en fait ce qui a fait faute, c'est que je trouvais que voilà, que l'histoire souffrait de quelques longueurs, et donc voilà, je me dis que ça lui a fait perdre une étoile. Voilà, alors ensuite, alors le jeudi 13 juin, je me suis regardé Flipper, donc nous restons dans les films voilà, avec Elijah Wood que j'ai toujours pas vu, et puis toujours resté dans, donc j'ai pris celui-ci parce que voilà, l'eau, les vacances, tout ça. Donc bah, je vais vous lire le résumé. Hop, je tourne juste pour avoir ma critique. Alors, est-ce que je viens voir? Donc, ce qui commençait comme un été ennuyeux pour un jeune ado rebelle s'avère devenir les meilleures vacances de sa vie. Retrouver Paul Hogan et Elijah Wood et partager en famille les nouvelles aventures passionnantes de Flipper. Lorsque Sandy, donc Elijah Wood, est envoyé en Floride chez son oncle porteur, donc Paul Hogan, un vieux loup de mer, il n'imaginait pas qu'il sauverait la vie d'un dauphin bagarreur et orphelin, et qui deviendrait ainsi son meilleur ami. Accompagner Sandy et Flipper dans leurs aventures aquatiques et leurs escapades palpitantes. Ils devront combattre de dangereux ennemis et se feront de nouveaux amis. Son amitié avec Flipper va rapprocher Sandy de son oncle bienveillant et va lui faire porter un tout autre regard sur sa propre vie. Flipper est un divertissement familial et éclaboussant entre guillemets, basé sur la série télévisée populaire des années 60. Retrouvez Flipper dans un film alternant scènes d'action sous-marine et moments chargés d'émotions. Voilà. Tout le pitch de la 4e de DVD. Donc, ah oui, donc en fait, le jeudi 13 juin, j'ai regardé un sympathique téléfilm, donc le sympathique téléfilm qui est passé sur la une, donc qui est le titre Vengeance aveugle. Et voilà, comme c'était un thriller, parce qu'en fait ce soir-là j'avais prévu de me regarder ce Call. Ouais, si je me trompe pas. Et voilà, mais comme j'avais vu déjà un thriller, voilà, je voulais alterner, pas trop, comme on dit, trop thriller, tue le thriller, enfin bon, on dit ça. Mais voilà, j'avais envie finalement de quelque chose de léger. Et donc, bah, j'ai pris Flipper. Et oui, donc, oui, voilà, c'est le petit film sympa, c'est quelque peu drôle et attendrissant. Donc voilà, c'est un petit film sympathique à regarder. Mais c'est dommage que enfin, j'ai trouvé que c'était légèrement long et quelque peu enfantin. Et bah, ça lui a fait perdre une étoile. Mais je lui ai mis que 2, c'est pas la mort. Alors ensuite, je suis perdue avec tous mes papiers comme d'habitude. Donc voilà. Alors après, donc le samedi 15 juin, donc je me suis regardé ce Call. Bah mince, il est où? Ah! Oui, parce que j'ai tardé avant de faire ma critique. Donc c'est pour ça c'est la dernière. Alors, oui, je suis perdue. Donc voilà, donc je l'ai regardé le samedi 15 juin, donc c'est réalisé par Brad Anderson. Une adolescente est kidnappée par un tueur en série. Pour la sauver, une opératrice d'un centre d'appel d'urgence va affronter ses propres peurs liées à une tragédie de son passé. Leur seul lien, un téléphone portable. Une course contre la montre commence, chaque appel pourrait bien être le dernier. Donc à mon goût, bien sûr, le seul intérêt de ce film, c'est ce métier, je récite, d'opératrice d'un centre d'appel d'urgence, peu présent dans le cinéma. Mais hormis cela, ce Call m'a paru comme un énième téléfilm sur l'enlèvement d'une adolescente, et encore, contrairement donc au téléfilm, voilà, bon,
Il faut que je lise vraiment, parce que là au moins je les ai écrites, donc je vois pas pourquoi Enfin bref. Et encore, la présence des pubs lui permet éventuellement d'exalter notre enthousiasme, mais surtout nous sommes moins, comment dire, exigeants sur le scénario. Aussi, non seulement je lui reproche la présence de scènes prémonitoires, mais pis, il m'a très vite ennuyé. Et ce n'est sûrement pas la réalisation et les dialogues qui vont sauver les meubles, tant cette dernière m'a semblé brouillonne et voulant pas bien. Malgré tout, cela reste un sympathique film à voir. De plus, j'ai apprécié entendre le tube de Culture Club Karma Caméléon. Bon, Karma Caméléon. Donc voilà, donc j'y ai mis 2 étoiles. Mais je sais plus si je l'ai mis dans mes déceptions. Non, je l'ai mis dans les autres. Voilà. Alors ensuite, ah oui, naissance des pieuvres. Ah voilà. Alors ensuite, toujours, ouais. Donc toujours dans mes envies de, voilà, comment dire, ce mercredi 19 juin. Non, je crois que c'était le mardi, oui. Le temps que je me procure les films. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Donc voilà, le mardi ou le lundi, enfin bref, il faisait chaud et voilà, j'avais envie de me plonger la tête la première. Attendez, je suis juste... Oui, c'est bon. Mais je crois que ça va pas tarder. Bref, me plonger la tête la première dans une piscine. Et donc voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je vais pas... Ouais, bon en fait, l'explication de pourquoi j'ai voulu me regarder Naissance des pieuvres, je vous la donne dans ma critique. Donc autant que je passe directement à la critique. Mais avant, je vous lis le résumé. Donc, Naissance des pieuvres, donc réalisé par Céline Sciamma. Pendant l'été de leurs 15 ans, 3 adolescentes vivent difficilement l'attente de leur sexualité. Marine traîne souvent avec Anne, qui est complexée sur son physique et espère être aimée de François, membre de l'équipe de water-polo. Au club de natation synchronisé, pendant qu'Anne entraîne les poussines, Marie observe avec une curiosité troublée Floriane, la capitaine de l'équipe minime. En échange de l'entrée dans la piscine pendant les entraînements, Marie sert de chaperon à Floriane pour pouvoir voir François le soir. Cependant, malgré une réputation de fille facile, Floriane